Alléluia. Nous bénissons la fidélité de notre Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Soyez bienvenus en ce lieu. Nous servons un Dieu fidèle. Alléluia. Nous sommes là pour notre deuxième jour à ce programme, l'assaut contre les hôtels de Baal de ma famille et de ma nation. Nous servons un Dieu fidèle. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel Jésus. Nous avons commencé un programme hier. Depuis hier, nous sommes dans ce programme, l'assaut contre les hôtels de ma famille et de ma nation. Nous sommes là pour notre deuxième jour et nous croyons qu'en ce jour, l'Éternel se glorifiera grandement dans la vie de tout un chacun. Quel qu'en soit le lieu où tu me suis maintenant, que tu sois en direct ou en rediffusion, la distance ni le temps ne sont pas de blocage à notre Seigneur Jésus. Nous bénissons la fidélité de notre Dieu. Nous bénissons sa fidélité. Nous lui disons grandement merci pour ce privilège. Père, nous te disons merci, nous te célébrons, Éternel, pour ce moment glorieux que tu nous amènes dans ta présence. Car nous savons que tu feras de grandes choses, tu nous révéleras des mystères cachés. Tu ouvriras, tu renverseras les hôtels de nos familles et de nos nations. Père, nous prions que ta main forte descende sur nous en ce lieu. Esprit de Dieu, que tu ouvres notre entendement. Que tout cela, Éternel, qui suit cet enseignement, cette vidéo, Père, que tu disposes leur cœur. Éternel, que tu ouvres les yeux de ton peuple. Père, afin que ta gloire descende. Père, que toute la gloire te revienne au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là pour notre deuxième jour. Depuis hier, nous sommes dans notre programme, l'assaut contre les hôtels de Baal et de notre famille et de nos nations. Nous avons débuté depuis hier avec beaucoup de difficultés. Vous savez, l'ennemi ne dort pas. On lui dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. C'est avec beaucoup de peine que nous avons pu faire la vidéo, faire l'enseignement d'hier, parce que l'ennemi, il rôde. Mais par la grâce de l'Éternel Jésus, nous avons pu, malgré le problème d'électricité et les appareils nous ont dérangés, mais nous avons, par la grâce de l'Éternel, fait notre première vidéo hier et nous sommes ce matin à notre deuxième jour. Alléluia. L'assaut contre les hôtels de Baal de ma famille et de ma nation. Mais notre sous-titre ce matin, c'est hôtel contre hôtel. Alléluia. Nous avons introduit hier, nous avons posé certaines bases. Mais ce matin, nous allons entrer dans les profondeurs. Comment est-ce que les hôtels opèrent dans nos familles, dans notre nation, dans nos générations, et comment nous devons faire pour renverser les hôtels de nos familles et de nos nations. Parce que nous savons que aussi longtemps que les hôtels de Baal sont debout dans une famille ou dans une nation, celle-ci ne peut jamais connaître la percée, celle-ci ne peut jamais expérimenter la gloire, celle-ci ne peut jamais expérimenter les promesses de l'Éternel. Alléluia. Parce que le but des hôtels, c'est d'affliger la vie des hommes, qu'ils soient chrétiens ou païens. C'est de bloquer les prophéties de l'Éternel de s'accomplir envers un individu, envers une famille, envers une nation, voire même envers des générations. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les forces, les principautés, le royaume des ténèbres. Dis aux chrétiens que Satan n'a pas de puissance. C'est placer le chrétien sous un joug dangereux.
Alléluia. Je ne dis pas que Satan domine le chrétien, mais Jésus lui-même a dit dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 18 à 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Si Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan, ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il y a quand même une puissance à Satan et que vous devez renverser. Alléluia. Mais notre combat n'est pas physique. Vous savez, nous vivons dans deux mondes simultanés. Nous vivons dans le monde visible et dans le monde invisible. Mais plusieurs personnes prennent plus conscience du monde visible que du monde invisible. Or, le monde invisible est plus réel que le monde visible. Les occultistes ont compris cela. Mais nous, chrétiens, nous regardons plus aux choses visibles. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait de la parole de Dieu, afin que les choses visibles tirent leur existence des choses invisibles. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 1, la version hébreu dit Bereshit bara Elohim het Hashamarim vehet aeret. Ça veut dire au commencement l'Éternel, Elohim, il créa les cieux, les choses invisibles, et la terre, les choses visibles. Il créa d'abord les choses invisibles, qui veut dire le monde que nous ne voyons pas, mais qui est tellement visible que celui que nous voyons. Si un homme veut vivre une vie épanouie dans le monde visible, il faut qu'il contrôle le monde invisible. Alléluia. Si une génération veut vivre épanouie dans le monde visible, il faut qu'elle maîtrise, il faut qu'elle domine dans le monde invisible. Amen, amen. Les occultistes, ils ont compris cela. Raison pour laquelle ils sont nuit et jour en train de travailler dans l'invisible afin d'affecter la vie des hommes et même des chrétiens dans le visible. Nous avons dit hier que les autels, ce sont des plateformes d'adoration. Ce sont des plateformes où des divinités sont adorées. Ce sont des plateformes tellement puissantes qui ont le droit légal de revendiquer des générations en génération. Ils ont le droit d'affliger les hommes de famille en famille, de lignée en lignée. Amen. Et nous avons vu hier qu'un homme ne peut pas renverser un autel. Pour renverser un autel, il faut en amont un autre autel. Alléluia. Pour renverser un autel, il faut en amont un autre autel. C'est-à-dire que nous avons vu hier qu'il existe deux types d'autels. Il existe des autels de Dieu. Il existe aussi des autels de Satan. Satan n'a rien créé. Satan utilise des autels parce qu'il a vu l'Éternel utiliser lui-même des autels. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône. Alléluia. Ça veut dire que même au ciel, il y a l'autel de Dieu. Ça veut dire que le trône, c'est l'autel où l'Éternel lui-même est assis. Et Satan connaît la puissance des autels. Nous avons vu hier comment l'autel a pu déplacer Dieu vers Salomon. Nous avons vu comment l'autel a pu donner une prophétie à laquelle il ne détruira plus jamais la terre par les eaux du déluge. À cause que Noé avait bâti un autel. Raison pour laquelle le monde occultiste utilise des autels pour affliger des vies, pour affliger des nations et pour affliger des générations en génération. Mais il y a une chose, l'autel, c'est un autel qui combat un autre autel. Alléluia. Pour renverser un autel, il ne suffit pas juste de prier et de gêner, frère. S'il suffisait juste de prier et de gêner, depuis que tu pries, pourquoi tu es affligé? Il y a des mystères à savoir. Il y a des choses à augmenter sur ta prière et ton jeûne, afin de renverser les autels de Baal de ta famille et de ta nation. Parce qu'il faut un autre autel pour renverser un autel.
La Bible parle dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 1 à 5. La Bible dit que les Philistins avaient capturé l'arche de Dieu. Ils ont amené dans le camp des Philistins, ils avaient capturé l'arche de Dieu qui représentait l'autel de Dieu. Mais lorsqu'ils ont capturé l'arche de Dieu, qui était l'autel de Dieu, ils ont amené dans la salle où se trouvait. Ils ont capturé l'autel de Dieu. Ils ont amené dans leur camp. Lorsqu'ils sont arrivés dans leur camp, ils avaient un autel chez les Philistins. Lorsqu'ils ont pris l'autel de Dieu, lorsqu'ils ont pris l'arche de Dieu, qui était l'autel même de Dieu, ils ont amené vers leur autel. La Bible dit que le matin, lorsqu'ils se sont rendus le matin, ils ont vu la statuette de leur Dieu, qui représentait l'autel de leur Dieu, couchée tête au sol. Frère, qui avait renversé cet autel la nuit? L'arche de Dieu, qui était l'autel de Dieu, avait renversé l'autel des Philistins. Et le matin, ils sont arrivés, ils ont soulevé leur autel. Ils ont placé à l'endroit qu'ils avaient mis cet autel la veille. La Bible dit le lendemain, lorsqu'ils sont revenus, ils avaient vu leur autel n'avait plus de main ni de tête. L'arche de Dieu avait décapité l'autel des Philistins. Parce que les autels combattent entre eux. Alléluia. Lorsqu'ils avaient placé leur autel en face de l'autel de Dieu, Israël n'a pas prié. Israël n'a pas jeûné. Mais qui avait renversé leur autel? L'arche de Dieu, qui était l'autel de Dieu, toute la nuit, eut un combat avec l'autel des Philistins. Alléluia. Dans Juge chapitre 6, verset 28 à 31, la Bible nous dit lorsque Gédéon eut renversé l'autel de Baal, qui était dans la ville, tôt le matin, toute la ville, ils sont venus se regrouper devant la maison de Joas, le père de Gédéon. Ils ont dit au père de Gédéon, il faut faire sortir ton fils. Nous devons le massacrer parce qu'il a renversé les autels de Baal de la ville. Mais le père de Gédéon, il a repris la foule. Il a dit, ce n'est pas à vous de revendiquer Baal. Ce n'est pas à vous de venir faire justice à Baal. Baal lui-même doit se revendiquer. Ça veut dire que les autels combattent entre eux. Il a dit, ce n'est pas à vous les hommes de venir revendiquer la destruction de Baal. Ce n'est pas à vous les hommes de venir revendiquer l'autel de Baal. Laissez Baal lui-même se lever et revendiquer. Alléluia. Parce que les autels combattent entre eux. Amen, amen. Un homme ne peut juste pas renverser un autel parce qu'il est chrétien. Un homme ne peut juste pas renverser un autel parce qu'il a des dons spirituels. Un homme ne peut juste pas renverser un autel parce qu'il a une grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. La Bible nous parle lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Ils étaient torturés par Pharaon. Ils étaient oppressés par Pharaon nuit et jour. Pharaon n'était pas la cause de la captivité d'Israël. Pharaon était comme l'homme fort d'Israël. Comme dans chaque famille, il y a un homme fort. Dans chaque nation, il y a des hommes forts. Mais l'homme fort en question n'est pas la cause principale de la captivité d'une famille ou d'une nation. Alléluia. L'homme fort est juste celui-là qui est utilisé par des autels afin d'affliger une nation ou une famille. Pharaon était comme le représentant, l'homme fort qui affligeait tout le peuple d'Israël. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, alléluia, il a pris le bâton de Moïse. Il a transformé ce bâton en un autel. Il a envoyé Moïse vers Pharaon.
Mais il n'a pas envoyé Moïse s'attaquer à Pharaon. Parce que dans le territoire d'Égypte, il y avait 6 divinités qui contrôlaient tout l'Égypte. Il y avait 6 hôtels qui étaient implantés en Égypte. Le problème de nos familles ne sont pas d'abord les hommes forts de nos familles. Il est bien vrai, nous devons prier contre les hommes forts de nos familles. Mais avant de chercher à renverser l'homme fort de ta famille, renverse d'abord l'autel sur lequel se tient l'homme fort de ta famille. Parce que lorsque tu vas prier contre l'homme fort de ta famille, tu vas envoyer le feu va le prendre, tu vas envoyer le feu sur les démons, sur les esprits familiers. Ils vont lâcher prise pour un moment. Tu vas revoir, ta vie va devenir du rose. Mais ils rentrent vers l'autel. Ils se mettent à invoquer les démons. Ces autels viennent. Les démons qui sont sur ces autels, ils se mettent à laver le feu que tu as invoqué sur eux. Et tu vas te rendre compte lorsque tu pries. Peut-être 5 mois, ta vie devient rose. Après, tout se gâte de nouveau. Parce que l'homme fort que tu as brûlé, il a pris le temps de rentrer sur l'autel sur lequel il se tient. Il a invoqué les démons qui sont venus. Et lorsque ces démons sont arrivés, ils ont lavé ce feu que tu as jeté sur lui. Et quand cet homme fort revient pour la deuxième fois, il revient avec de nouvelles stratégies. Il revient avec de nouveaux plans de guerre. Raison pour laquelle avant de détruire, d'envoyer le feu sur l'homme fort de ta famille, d'envoyer le feu sur l'homme fort de ta nation, détruis en amont l'autel sur lequel l'homme fort va se retrouver pour invoquer des démons qui affligent ta famille, qui affligent ta nation, qui affligent ton ministère, qui affligent ta destinée. Lorsque le peuple d'Israël était en captivité, ce n'était pas Pharaon qui captivait le peuple d'Israël. En Égypte, il y avait 6 divinités. Il y avait 6 dieux, 6 autels qui étaient dressés dans le territoire égyptien. Alléluia. Raison pour laquelle lorsque l'Éternel voulait délivrer le peuple d'Israël, il n'a pas envoyé Moïse attaquer Pharaon. Mais de façon prophétique, il a envoyé Moïse détruire les 6 autels qui étaient bâtis en Égypte. Parce que lorsque l'autel tombe, une famille est libérée. Lorsque l'autel tombe, l'homme fort devient vulnérable. Lorsque l'autel tombe, l'homme fort qui retenait une génération devient vulnérable. Dans le territoire d'Égypte, il y avait 6 divinités. Alléluia. Il y avait la première divinité, Apep, le dieu serpent. Il était la divinité la plus dangereuse d'Égypte. Il était le dieu protecteur de toute l'Égypte. C'était un dieu qu'on n'invoquait pas n'importe comment. Dans des situations extrêmes, avant qu'on l'invoquait. Apep, le dieu serpent, qui contrôlait tout le territoire égyptien. La Bible dit dans Exode chapitre 7, verset 8 au verset 12. Lorsque l'Éternel a envoyé Moïse, il a dit, tu vas arriver, tu vas jeter ton bâton qui était l'autel de Dieu. Et ton bâton va devenir un serpent. Et ce serpent va avaler les bâtons des magiciens d'Égypte. Alléluia. Lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, qui était juste l'homme fort, mais qui tirait sa puissance de l'autel, Pharaon a demandé à ses magiciens de jeter leurs bâtons. Parce que le dieu Apep, l'autel du dieu Apep, était les bâtons des magiciens de Pharaon. Alléluia. Et lorsque les bâtons des magiciens de Pharaon sont devenus des serpents, l'autel de Dieu, qui était le bâton de Moïse, a avalé les bâtons des magiciens. Parce que les autels combattent entre eux. Alléluia. Pharaon n'a pas combattu. Pharaon a juste placé l'autel de Dieu devant celui du dieu Apep. Et l'autel de Dieu, qui était le bâton de Moïse, a avalé les bâtons des magiciens. Et le dieu Apep était renversé. L'autel du dieu Apep était renversé. Alléluia.
Mais comme l'Éternel savait qu'il y avait 6 divinités dans tout le territoire d'Égypte, parce qu'il y a parfois, il y a des familles, il peut y avoir des familles qui ont même 10 autels. Aussi longtemps que tous ces autels ne sont pas renversés, il y aura toujours problème. Si Dieu renversait juste le Dieu à Apep en Égypte, Israël ne pouvait jamais être libéré. Il fallait que Dieu renverse tous les 6 divinités, tous les 6 autels qui étaient en Égypte. La Bible dit que Dieu a renvoyé Moïse. Il a dit dans Exode chapitre 7, à partir du verset 15, que tôt le matin, va au bord du Nil. Alléluia. Rencontre Pharaon au bord du Nil. Mais la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que Pharaon faisait chaque matin au bord du Nil? L'Égypte était la puissance la plus grande au monde. Alléluia. Et Pharaon était le président. Est-ce que Pharaon n'avait pas de piscine dans sa maison? C'est comme quelqu'un va dire que le président des États-Unis n'a pas de baignoire dans sa maison au point où il passe chaque matin devant une rivière. Qu'est-ce que Pharaon faisait chaque matin au bord du Nil? Il partait adorer le dieu Sobek, qui était la divinité, le dieu crocodile, qui était dans le Nil. Alléluia. Il y avait un hôtel dans le Nil que Pharaon, qui était l'homme fort, il allait chaque matin adorer ce dieu afin de recevoir puissance, afin de recevoir directive, afin d'invoquer des démons des eaux pour affliger le peuple d'Israël, pour contrôler de façon spirituelle le peuple d'Israël et les garder dans la captivité dans laquelle ils se trouvaient. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé Moïse. Il a dit, prends ton bâton, qui était l'autel de Dieu. Frappe ton bâton sur les eaux, Jesus. Parce qu'il y avait le dieu Sobek, le dieu crocodile du Nil. L'autel du dieu crocodile. Les autels des eaux qui étaient représentés par le crocodile, par le dieu, par le crocodile qui était dans le Nil. Lorsque nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 12, verset 7, Dieu donne la révélation au prophète Ézéchiel du mystère qui avait été opéré dans Exode chapitre 7, verset 15. La Bible dit que lorsque Moïse a frappé les eaux du Nil avec son bâton, tous les eaux d'Israël sont transformées en sang. My God. Parce que le dieu Sobek avait été tué. L'autel des eaux avait été tué par l'autel de Dieu qui était le bâton de Moïse. Vous voyez, l'autel de Dieu a combattu le deuxième autel qui était en Égypte. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Raison pour laquelle nous avons prié hier que Seigneur révèle-nous tous les autels cachés de nos familles. Il y a des familles qui ont des autels et des autels. Qu'il y a parfois 15 autels même. Et aussi longtemps que tous ces autels ne sont pas tombés, il n'y a pas la délivrance. Il fallait que Dieu renverse tous les autels d'Égypte pour que le peuple d'Israël soit libre. Il a d'abord renversé Apep, le dieu serpent. Ensuite, il a renversé Sobek, le dieu crocodile du Nil. Mais il a envoyé encore Moïse dans Exode chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 11. Il a dit, prends ton bâton, car le peuple d'Égypte, les pharaons, ils adoraient la déesse Eka, la déesse grenouille. Alléluia. Il a dit à Moïse, prends ton bâton, prends l'autel, mon autel, va. Et lorsque Moïse a placé son bâton, des grenouilles sont sorties du bâton de Moïse. My God. Parce que le bâton était l'autel de Dieu entre les mains de Moïse. Et ces grenouilles, prophétiquement, renversaient l'autel de la déesse Eka. Alléluia. Et ce jour-là, le troisième autel d'Égypte est tombé. La délivrance d'Israël était dans un processus prophétique. Alléluia. Dieu a envoyé encore Moïse dans Exode chapitre 9, verset 1 au verset 17. Parce qu'il y avait un Dieu qui était adoré en Égypte. Il y avait un autel, l'autel du dieu Apis, le dieu vache.
C'est lui qui était responsable de donner de produire des taureaux, la volaille, le bétail en Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, frappe pas ton bâton, afflige tous les taureaux du peuple d'Égypte. Et du bâton de Moïse est sortie une maladie qui a frappé tout le bétail d'Égypte. Parce que le bétail d'Égypte était des autels du dieu Apis. Alléluia. Et le 4e autel d'Égypte est tombé. Mais l'Éternel a appelé encore Moïse parce qu'il manquait 2 autels, frère. Même si tu renverses 13 autels sur 15, il n'y a pas la délivrance. Il faut que les 15 sur 15 soient renversés. Si dans une nation, il y a 50 autels, aussi longtemps que les 50 ne sont pas renversés, il n'y a pas de délivrance. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, prions sans cesse. Il y a une guerre acharnée, frère. Le christianisme n'est pas le repos. Le christianisme n'est pas fait pour des dormeurs. Le christianisme est fait pour des warriors, les guerriers de la prière. Frère, tu dois prier, renverser tous les autels qui sont devant ton ministère, tous les autels qui sont devant ta destinée. Sinon, ta vie sera déception, malheur, tristesse, affliction. La Bible dit, Dieu a envoyé Moïse dans Exode chapitre 10, verset 21 au verset 23. Il y avait 2 divinités dans les airs. Il y avait Ra, le dieu soleil. Alléluia. Et Kozu, la déesse de la lune. C'était des divinités que Pharaon adorait chaque matin. Ils avaient des autels dans le soleil et la lune. Frère, il y a des autels que le monde occultiste place même sur la lune pour affliger des familles. C'est-à-dire chaque matin, lorsque le soleil se lève, l'autel là commence à combattre une famille. Chaque soir, lorsque la lune se lève, l'autel là commence à combattre une nation, une famille, une génération. Et il veille nuit et jour pour faire des sacrifices sur ces autels, frère. Le tout n'est pas seulement de dire je suis une nouvelle créature, les choses sont passées, frère, ça ne marche pas. Le tout n'est pas seulement de confesser sur la tête et non la queue, ça ne marche pas. L'Éternel a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance. D'écraser, ça veut dire, il y a une action que nous devons faire. Je vous donne le pouvoir, je vous donne pour faire quoi? Pour faire la guerre. Alléluia. Mais la bonne nouvelle que nous avons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Soramin Izarna Isa. Nous combattons dans la victoire. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, lève-toi, afin que ta lumière brille, lève-toi. Frère, ce sont de dormir. Tes dons seulement ne te sauveront pas. Ne t'appuie pas sur ton appel pour dire l'Éternel m'a appelé en tant qu'apôtre, prophète, évangélique. Frère, il y a une bataille que tu dois mener. L'autel n'a pas peur de ton titre. Tu peux prophétiser sur des nations, mais l'autel t'afflige, te renverse, détruit ta vie. L'autel ne regarde pas les prophéties qui sortent de ta bouche. Alléluia. L'autel ne regardait pas l'appel de Moïse. Pharaon n'avait même pas peur de Moïse. Les hommes forts ne te craigneront jamais parce qu'on t'appelle prophète, parce qu'on t'appelle apôtre, parce qu'on t'appelle bishop. Tu ne leur fais pas peur avec ce titre. Ils veulent voir l'autel de Dieu renverser l'autel avant de confesser que Jésus est Seigneur dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. La Bible dit que Dieu a envoyé Moïse. Il a dit à Moïse d'aller combattre le dieu Ra et le dieu Kozu, qui étaient des dieux du soleil et la déesse de la lune. Et la Bible dit du bâton de Moïse sont sortis des ténèbres qui ont affligé tout l'Égypte pendant 3 jours, des ténèbres dans le ciel. Il y avait l'autel qui était sur le soleil, l'autel de la lune qui était brisé. Pendant 3 jours, il y a eu guerre entre l'autel de Dieu et les autels qui étaient sur le soleil et la lune, frère. Parce que les autels font la guerre entre eux. Nous allons voir ce matin comment bâtir des autels à Dieu. Parce qu'il y a des autels, frère, tu ne bâtis pas, tu ne peux pas gagner, frère. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Le tout n'est pas juste de prier, mais de prier de façon stratégique.
Alléluia. Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a parfois nous prions, nous n'avons pas de résultat parce que nous prions mal. Pas parce que Dieu est sous nous. Dans le règne de l'esprit, il y a des lois. Il y a des critères remplis. Alléluia. Et la Bible dit dans Exode chapitre 9, verset 18 au verset 25. Dieu a envoyé Moïse parce qu'il y avait une dernière divinité. La déesse Nout. Qui était la déesse du ciel, qui couvrait tout le ciel d'Égypte. Et lorsque Moïse, par le bâton qui était l'autel de Dieu, affligeait le ciel par du feu, la grêle et des tonnerres, il y a eu du feu dans le ciel. Frère, ce n'était pas juste de façon... Dieu ne faisait pas ces choses juste pour ébranler Pharaon. De façon prophétique, il fallait que les autels des divinités, des 6 divinités qui étaient en Égypte, tombent. Pharaon n'était pas la cause de la captivité d'Égypte. L'homme fort n'est pas la principale cause de la captivité des familles. C'est l'autel, les autels sur lesquels se tiennent les hommes forts qu'il faut d'abord en amont renverser. Et ce jour, lorsque Moïse a renversé ces 6 autels, par l'autel de Dieu qui était le bâton dans sa main, de façon prophétique, Israël était libre. Alléluia. Le reste n'était que des formalités. Parce que lorsque des autels tombent, il y a le trouble dans le camp d'ennemi. Il commence à avoir du trouble. Et Dieu qui est le Dieu sage d'âge en âge, il savait que lorsque les autels vont tomber, il y aura un trouble catégorique dans le camp d'ennemi. Il a dit à Moïse, comme moi Dieu, je sais qu'avec mon autel que je t'ai donné, j'ai renversé tous les 6 autels des dieux qu'adorait l'Égypte. Je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer. En cette nuit, prends des brebis sans tache. Prends leur sang, asperge-les sur des poteaux et des linteaux devant toutes les maisons du peuple d'Israël. Parce que ce sang représentait le sang de l'agneau. L'Éternel savait parce que lorsque les autels tombent, il y a le trouble. Ils commencent à manger leur propre sang et ils boivent leur propre sang. Ils s'enivrent comme du mouton. La Bible dit que cette nuit, l'exterminateur est descendu. My God. Et tout le peuple d'Égypte a été frappé jusqu'à Pharaon. Les animaux, les bêtes, les végétaux, tout le monde a perdu son premier fils. L'exterminateur est descendu lui-même. Les autels étaient tombés. L'Égypte devait être frappée. Frère, lorsque les autels d'une famille tombent, les hommes forts commencent à se manger entre eux. Frère, ce n'est plus ton combat. Ils commencent à manger leur propre chair, à boire leur propre sang. Ils commencent à avoir le trouble, la confusion. Ils commencent à s'enfuir par 7 chemins. Oh, Zornami Isa Naïsa. L'Éternel renversera les autels de nos familles. L'Éternel renversera les autels de Baal de nos nations. Ils commenceront à manger leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mouton. Il y aura un trouble dans le camp d'ennemis des membres de nos familles. Alléluia. Ils s'enivreront, ils se combattront entre eux. L'exterminateur descendra. Et il verra nos maisons aspergées par le sang de l'agneau. Sornaïsa, Sokanaïs Mandebrous. Nous servons un Dieu fidèle, frère. Autel contre autel, frère. Nous n'allons plus prier de façon juste pour prier. Nous allons prier de façon stratégique. Autel contre autel. Alléluia. Lorsque nous allons regarder les occultistes, tu vas voir, avant de déposer un dossier, ils sacrifient des taureaux. Ils sacrifient des moutons. Même les musulmans, ils ont compris ces choses plus que les chrétiens. Au point où ils font même une fête en dédicace. La fête du mouton. Où ils sacrifient des moutons par milliers pour donner à leur Dieu. Vous croyez que c'est pour rien? Mais nous les chrétiens, tu vas voir un chrétien, il ne connaît pas
Tu peux bâtir un hôtel à Dieu. Il va dire non, c'est les choses de l'ancienne alliance. Jésus s'est fait hôtel lui-même. C'est vrai, frère. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suit. Mais si Jésus avait payé, pourquoi donc on doit encore porter notre croix? Il a tout payé pour l'humanité. Nous devons combattre notre combat. Alléluia. Nous devons nous-mêmes porter notre croix. Il y a des hôtels que des chrétiens doivent bâtir à l'Éternel. Ton Dieu ne renversera pas les hôtels seulement. Frère, c'est une vérité. Il y a des hôtels que des chrétiens doivent bâtir à leur Dieu, afin que ces hôtels combattent pour eux. L'autel ne reconnaît pas juste un homme, mais l'autel se plie devant un autre autel, frère. L'autel n'avait pas reconnu Moïse. L'autel s'est plié devant le bâton de Moïse, qui était l'autel de Dieu entre les mains de Moïse. La preuve en est, lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, il n'avait pas d'égard pour Moïse. Il s'en foutait du titre. Moïse était un grand prophète qui causait avec Dieu face à face. Mais l'autel ne regardait pas à ça. Pharaon insultait même Moïse. L'homme fort va te chiffonner aussi longtemps que l'autel n'est pas détruit, frère. Quelle qu'en soit ton onction, ton appel, ton don, ton charisme, il s'en fout éperdument. Il veut voir un autel de Dieu pour combattre son autel. Avant qu'il plie. Avant qu'il confesse que Jésus est Seigneur dans ta vie. Alléluia. Il y a des autels que les chrétiens doivent bâtir à leur Dieu. Il y a des autels que nous devons bâtir à notre Dieu. C'est lorsque Noé a bâti l'autel que Dieu est descendu, il a dit, à cause de l'autel, le parfum qui est sorti de cet autel, je ne vais plus jamais détruire la terre par les eaux. Frère, à cause d'un autel bâti à son Dieu. Salomon, il a bâti des autels, Dieu est descendu. La même nuit, dans 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 5, la même nuit, Dieu est descendu, qu'est-ce que tu veux? Il faut que Dieu descende pour renverser les autels de nos familles, de nos nations, frère. Il y a des autels que nous devons bâtir. Il y a des autels que nous devons adresser à notre Dieu. Alléluia. Mais parmi les autels des chrétiens, il y a deux types d'autels qu'un chrétien doit bâtir à l'Éternel pour renverser les autels de Baal de sa famille et de sa nation. Frère, l'apôtre Paul a dit que l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une démonstration de la puissance pour ceux qui sont sauvés. Certaines personnes vont dire non, cela est impossible. Frère, tout ce que Dieu te dit qui a trait à la folie, c'est là où tire sa gloire. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira, parce qu'elle savait qu'elle allait dire quelque chose qui n'était pas sur le plan physique normal. Tout chrétien doit avoir deux autels, frère, dans sa vie. Deux autels minimum. Deux autels minimum. Le premier autel, c'est l'autel interne. Le deuxième autel, c'est l'autel externe. Alléluia. L'autel interne, c'est l'autel qui est en soi, en nous. Nous devons bâtir en nous. En nous-mêmes, nous devons bâtir des autels. D'abord, en nous. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Mais lorsqu'on parle de temple, c'est dans un temple qu'on bâtit un autel. Ça veut dire que votre corps est un temple. Ça veut dire dans votre corps, il doit y avoir un autel de Dieu. Alléluia. Nous devons bâtir des autels de Dieu dans notre corps, frère. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Tout autel marche lorsque la divinité pour lequel il a été bâti accepte cet autel. Ça veut dire que pour qu'un sataniste, son autel afflige un homme, il faut que son maître Satan agrée l'autel qu'il a bâti. De la même façon, pour que nous chrétiens, notre autel marche, il faut que Dieu atteste cet autel. Parce qu'il y a aussi des autels que la divinité n'atteste pas. Et la Bible dit dans Lévitique chapitre 19, verset 2, l'Éternel dit, je suis un Dieu saint. Alléluia. Vous serez saints comme moi l'Éternel, je suis saint. Tu ne peux pas bâtir d'autel dans ton être si tu ne marches pas dans la sanctification, frère. Ne commence même pas.
Ça ne marchera pas. Prie, jeûne, crie comme tu veux. Si dans ta vie, il y a le péché, frère, ton autel sera muet. Parce que Dieu n'agréera pas cet autel. Regardons l'exemple de Caïn et Abel. Ils ont bâti d'eux les autels. Ils ont fait des sacrifices. Mais pourquoi Dieu n'a pas accepté pour Caïn? Son autel n'était pas agréable. Il y a des autels que l'Éternel peut rejeter. Et le principal critère, c'est la sanctification, frère. L'apôtre Paul a dit, offrez-vous vos corps comme des sacrifices à l'Éternel. Offrez vos corps, vos vies, comme des sacrifices par la sanctification. Tu ne peux pas bâtir des autels, frère, tu es encore dans la fornication. Ça ne marche pas. Ça ne marche. Ton autel sera muet. Frère, Satan, l'autel familier de ta famille va te finir. Prie comme tu veux, jeûne, roule-toi au sol. Tu ne peux pas bâtir des autels, frère, si tu marches dans l'adultère. Tu ne peux pas bâtir des autels si ta vie n'est pas droite devant Dieu. Dieu va rejeter ces autels. Parce que le premier sacrifice que nous devons faire à Dieu, c'est d'offrir nos corps comme sacrifice pur et agréable. Notre premier autel, c'est notre aide. Nous ne devons plus fuir le péché juste en disant que non, si on pêche, ne fuis pas le péché seulement pour avoir peur de l'enlèvement, frère. Mais marche dans la sanctification en sachant que il y a un autel dans moi que je dois entretenir. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la terre, il avait bâti un autel en lui-même. Il était devenu un autel vivant. Raison pour laquelle il a dit à Nathanaël dans le livre de Jean chapitre 1 verset 51 que ne t'étonne pas, tu verras des anges monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Mais les anges pouvaient monter et descendre sa tête parce qu'il était un autel vivant. Alléluia. Parce que lorsque tu deviens un autel vivant, c'est sur l'autel que les anges montent et descendent. De même façon, c'est sur les autels sataniques que les démons montent et descendent. C'est sur des autels sataniques que les hommes forts partent invoquer des démons, partent invoquer les esprits familiers. C'est sur des autels de Dieu que les anges montent et descendent. La Bible dit que lorsque Abraham, le patriarche, est arrivé à Bethel, il a vu des anges monter et descendre, il a bâti un autel, il a dit, ici c'est Bethel, la porte des cieux. Alléluia. C'est sur des autels que des anges montent et descendent, les autels à Dieu. Raison pour laquelle Jésus, sur la terre, les anges montaient et descendaient sur lui, parce qu'il était un autel lui-même. Raison pour laquelle partout où il allait, les autels pliaient bagage, parce qu'il ne voyait pas un homme, mais il voyait un autre autel. Tant que Satan verra en toi un homme, tu ne renverseras aucun autel de ta famille. Tant que tu resteras un homme, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque les autels de ta famille verront juste un homme, ils ne plieront jamais un bagage. Il faut que les autels de ta famille, de ta nation, voient l'autel de Dieu en toi pour qu'ils puissent plier bagage. Parce que seul un autel peut renverser un autre autel. Un homme ne renverse pas un autel, frère. Et quand tu vis dans le péché, tu es un homme. Tu ne peux pas être autel à Dieu et tu vis dans des choses abominables. Toi qui es chrétien, tu te retrouves dans les snacks. C'est impossible. Tu ne peux pas être un autel à Dieu. Tu ne peux pas. Satan verra toujours un homme. Prie comme tu veux. Fais des séminaires de délivrance. On va te délivrer chaque jour. Ne te dérange pas. Satan n'a pas de problème avec ta délivrance. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons savoir. Un autel s'entretient. Alléluia. Vous allez voir le monde occultiste. Ils ont compris ça, frère. Ils sont nuit et jour en train de faire des sacrifices sur des autels. Ça veut dire l'homme fort sera sûr que il fait le sacrifice aujourd'hui, il prononce ton nom, demain il fait un autre sacrifice, il prononce encore ton nom, après demain il fait un autre sacrifice, il prononce ton nom jour et nuit. Parce que l'autel a besoin d'être entretenu. Un autel qui n'est pas entretenu devient muet, impuissant. Et nous devons aussi entretenir nos autels en tant que chrétiens. Nous avons dit que nous devons avoir deux autels, l'autel interne et l'autel externe. Comment entretenir notre autel interne? La seule façon d'entretenir un autel, c'est le sacrifice. Un autel est une plateforme sur laquelle on dépose des sacrifices. Alléluia. Et parmi les sacrifices, il y a ceux qui pèsent plus que d'autres. Et le sacrifice le plus grand dans tous les autels, c'est le sang, frère. Donc pour laquelle les satanistes utilisent beaucoup de sang pour verser les autels. Et parmi les sangs, il y a dimension et dimension.
Lorsqu'un occultiste verse le sang du bouc, c'est différent lorsqu'il verse le sang d'un humain. Mais la Bible dit nous avons un sang plus grand que tous les autres sangs, le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque jour, un chrétien doit invoquer le sang de Jésus dans son corps comme sacrifice qu'il verse sur l'autel de Dieu dans son corps. Alléluia. Ça doit être quelque chose de régulier, frère. On entretient un autel. Il y a même des combats que parfois tu n'es pas au courant. Mais quand ton autel est entretenu, tu gagnes ces combats sans le savoir. Il y a parfois des autels qui se lèvent pendant que tu dors, pendant que tu es même inconscient, tu marches. Il rencontre un autel qui est toujours entretenu. Frère, il plie bagage sans que tu ne te rends compte, frère. Le premier sacrifice, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire à tout moment, invoquer le sang de Jésus dans son corps. Tu peux même prendre, Jésus a dit, vous ferez ces choses en mémoire de moi. Vous mangerez ma chair et vous buverez mon sang. Tu peux même prendre de l'eau, frère. Tu pries que ça devient le sang de Jésus, tu bois. Parce qu'il y a un sacrifice que tu dois mettre dans ton corps. Où se trouve l'autel, le premier autel de Dieu de ta vie. Alléluia. Le deuxième sacrifice, c'est la parole de Dieu. Oh, Zorni Izaman te pros osparna Izan. Frère, tu ne médites jamais. Tu veux que ton autel soit fort comment? C'est une vérité. La Bible dit que la parole est une semence. Ne médite juste pas parce que lire la Bible est un devoir, frère. Ce n'est pas un devoir. Médite la parole de Dieu. En sachant qu'en méditant la parole de Dieu, je suis en train de placer la semence. Je place des semences sur l'autel de Dieu qui est à moi. Parce que plus les sacrifices sont posés sur un autel, plus l'autel est puissant. Un occultiste qui pose chaque jour des sacrifices nuit et jour sur l'autel pour affliger une vie, va facilement affliger cette vie qu'un occultiste qui ne pose jamais des sacrifices pour affliger une vie. Et si tu veux combattre les autels de ta famille, de ta nation, il faut que ton autel soit fort. Il faut qu'il soit entretenu. Il y a aussi la quantité de sacrifices qui compte, frère. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 3 à 5. Lorsque Salomon est arrivé à Gabaon, il a tué 1000 taureaux. La même nuit, Dieu est descendu. Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux, je te donne. Pourquoi Dieu est descendu? Parce que Pharaon avait sacrifié 1000 taureaux, 1000. Dieu a regardé aussi, il a dit, ça c'est trop. 1000. La quantité du sacrifice compte, frère. Et à une autre occasion, dans 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 22, il a sacrifié 22 000 bœufs et 1000 brebis. La gloire est entrée dans le temple à cause du nombre, la quantité du sacrifice. Donc si un chrétien, il médite moins, son autel sera aussi plus faible que celui qui médite plus. Parce que si je médite pendant seulement 5 minutes par jour ou par mois, il y a seulement 5 sacrifices que je pose sur mon autel chaque mois. Et lorsque je me confronterai à des autels que des hommes et des femmes veillent nuit et jour pour poser des vies humaines, des sangs humains nuit et jour, frère, j'aurai toujours la défaite. Que je sois chrétien ou non, même si je suis bishop, frère. Alléluia. La quantité du sacrifice compte. Il y a la qualité, il y a la quantité. Nous devons invoquer le sang de Jésus constamment, en quantité, méditer, manger, brouter la parole, qui est une semence, qui est un sacrifice, pour nous se déposer sur notre autel, afin que notre autel sera fort. La troisième chose, il y a la prière et le jeûne, frère. Alléluia. Frère, il y a la prière et le jeûne. Parce que la prière et le jeûne, lorsque ton autel est bâti, lorsque tu invoques le sang de Jésus en toi en quantité nuit et jour, lorsque tu manges la parole qui est une sémence, un sacrifice qui tombe sur l'autel de Dieu en toi, maintenant lorsque tu es un homme ou une femme qui prie et qui jeûne, ça ouvre le ciel sur ton autel, frère. Alléluia. Pardon, désolé.
Mais il n'y a pas seulement l'autel interne qu'un chrétien doit bâtir. L'autel interne ne suffit pas, frère. L'autel interne est juste pour un individu personnel, pour ton salut, pour ne pas être affligé. L'autel de Baal ne va pas reculer juste devant ton autel interne, frère. C'est une vérité. Jamais. Moïse avait un autel interne en lui. Il priait Dieu. Il marchait dans la sanctification. Il jeûnait, il partait à la montagne 40 jours, 40 nuits à sec. Mais il avait un autel externe, le bâton. Frère, les chrétiens doivent avoir des autels externes. Même Dieu a un autel externe, son trône. Il est assis sur son trône. Même Dieu lui-même a son autel externe, son trône, frère. Comment à plus forte raison, nous chrétiens? Les occultistes ont compris, ils ont des hôtels externes partout, dans toutes les maisons, il y a des hôtels, ils dressent des hôtels dans les villes, dans les pays, dans leurs maisons, partout. Ils ont compris cela. Il y a des hôtels externes que nous devons aussi bâtir, frère. Alléluia. Parce que notre hôtel interne nous relie juste à l'hôtel de Dieu. Sorna Isaman. Alléluia. Notre hôtel interne nous relie juste à l'hôtel de Dieu, mais c'est l'hôtel externe qui va combattre l'hôtel de Baal. Oh, Jesus. Notre hôtel interne, par le Saint-Esprit, nous lie à l'hôtel de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est le paracleto, celui qui fait la parallèle entre nous et Dieu. Lui qui lie notre hôtel interne à l'hôtel de Dieu qui est le trône. Man de bros osana isam. Mais nous devons avoir aussi des hôtels externes à qui nous devons communiquer ce que nous avons reçu intérieurement afin que l'hôtel externe combatte les hôtels de Baal de nos familles et de nos nations. Jesus. Chaque chrétien doit avoir des endroits spécifiques, frère. Je vous dis la vérité. Dans sa maison, dans son bureau, où il fléchit les genoux devant son Dieu. Oh, Sorni Isam. Des endroits où personne ne met le pied, frère. Des endroits consacrés, dédiés à l'Éternel. Ce sont des hôtels externes que nous devons avoir, frère. Tu ne peux pas prier partout, n'importe où. Il y a des prières qu'on ne fait pas n'importe où, frère. Il y a des endroits où cet endroit doit être déjà une porte des cieux, un vortex entre le ciel et la terre. Où tu bâtis ton hôtel, frère. Tu peux prendre une natte, tu peux prendre quelque chose pour signifier de façon physique. Il doit y avoir un signe physique, frère. Où les anges doivent descendre et monter en permanence. Parce que lorsque ton hôtel interne est bâti, tu deviens un hôtel mobile. Les anges montent et descendent en permanence sur toi. Mais tu dois avoir un hôtel externe, frère. Où des prières stratégiques se font. Ou lorsque tu veux faire la guerre contre des hôtels, c'est là-bas que tu les fais, frère. Alléluia. Nous avons dit des hôtels s'entretiennent. Nous avons dit des endroits spécifiques. Tu dédies à l'Éternel, personne n'y a accès. Vous allez voir dans les maisons des occultistes, ils ont des pièces où personne n'entre. Ils ont compris ces choses. Mais nous, tu pries partout, tu pries à tout moment, tu fais des prières ou partout, frère, ça ne marche pas. Dans le règne des esprits, il y a la discipline spirituelle. Satan n'a rien créé, frère. Tout ce que Satan fait, il copie de Dieu. Ces occultistes qui font ces choses parce qu'ils savent l'impact de ces choses. Ils n'ont rien créé. Leur maître Satan les a appris ces choses parce qu'il connaît. Jésus a dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il avait dit, va dans ton lieu secret, sur ton hôtel que tu as bâti. C'est là que tu pries. Alléluia. Va sur ce lieu, cet hôtel que tu as bâti à mon nom. C'est là que tu pries. Il devons avoir des hôtels auxquels même nous donnons des noms à ces hôtels. Tu peux bâtir ton hôtel, tu nommes cet hôtel même Bethel. Tu peux nommer même ici, tu peux bâtir un hôtel dans ta maison, tu nommes cela porte des cieux. Tu nommes cela la gloire de Dieu. Tu nommes même cela le lieu du jugement. Tu nommes même cela l'autel de la main de Dieu. Alléluia. Chaque hôtel a un nom. Mais un hôtel
nous avons dit un autel est efficace lorsqu'il est entretenu. Alléluia. Un autel est puissant lorsqu'il est entretenu. De la même façon que nous entretenons nos autels internes, de cette même façon, nous devons entretenir nos autels externes. Nous avons vu que le sacrifice le plus grand, c'est le sang. Les autels aiment le sang d'abord, même le tuteur de Dieu. Et nous avons le sang de Jésus. C'est-à-dire que tu dois verser le sang d'aspersion sur l'autel. Chaque fois, constamment, ton autel, ton lieu de prière, ton autel que tu as bâti à l'Éternel, tu verses le sang d'aspersion. Tu prends une bouteille d'eau, tu pries, ça devient le sang de Jésus, tu verses, tu asperges sur cet autel. C'est un sacrifice que tu déposes sur ton autel externe. Alléluia. Et cela doit se faire de façon régulière, frère. Un autel s'entretient. Le deuxième sacrifice que nous devons poser sur notre autel externe, il y a la louange et l'adoration. Oh, Zorni Isaman Tepro. La Bible dit que dans le psaume 22, verset 4, que voici tu es saint, tu sièges dans la louange d'Israël. Dieu habite dans la louange de son peuple, dans l'adoration de son peuple. Il est écrit, les cieux sont le trône, que Dieu siège dans les cieux et la terre c'est son marchepied. Alléluia. Lorsque tu loues, tu adores. Amen, amen. La présence de Dieu est constamment dans ce lieu. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont bâti un autel en prison. Oh, Zorni. Ils ont placé le sacrifice de la louange. La Bible dit que les prisonniers les entendaient, mais la Bible n'a pas tout mentionné. Ce n'est pas seulement les prisonniers qui les entendaient, frère. Les anges les écoutaient. Dieu au ciel écoutait Paul et Silas. Ils ont commencé à louer Dieu. Dieu a commencé à se sentir ému. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils louaient Dieu à haute voix. Ils louaient Dieu sur l'autel qu'ils avaient bâti en prison. Dieu a commencé à se remuer. Ils ont commencé à louer Dieu. À un moment donné, parce que la Bible dit que la terre est le marchepied de Dieu. Lorsque Dieu est assis sur son trône, alléluia, ses pieds sont sur la terre. Lorsque l'Éternel a suivi la louange, l'adoration de Paul et Silas, il voulait bouger son pied. Sorni Isamam Tepros. Toute la prison est tombée. Son pied a écrasé la prison, frère. Et lorsque tu bâtis un autel où tu places constamment le sacrifice de louange et d'adoration à Dieu, le pied de l'Éternel est constamment en train de mouvoir ton autel. Il y a la présence de Dieu, nuit et jour. Oh, Zorni. Il y a certains chrétiens, ils ne louent Dieu que le dimanche. Frère, tu vas ramasser les autels de ta famille comment? C'est impossible. Tu dois avoir des endroits où tu adores l'Éternel constamment, 1 heure, 2 heures, afin qu'il y ait la présence de Dieu, qu'il y ait le pied de Dieu toujours en mouvement sur ce lieu. Oh, ton autel doit être puissant, frère. Le troisième sacrifice, il y a les déclarations prophétiques. Tu dois faire des déclarations prophétiques sur ton autel. Elle veut dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que parle toi-même pour te justifier. Il y a un quatrième sacrifice, frère, l'offrande. Oh, voilà où il y a tout le problème. Il y a parfois certains autels, tu n'as pas besoin de prier. Tu vas voir une femme qui est stérile. Elle cherche l'enfant, elle prie, elle jeûne, rien. Fais une offrande. Place sur ton autel. Prie sur cet autel. Tu dis, Seigneur, voici mon sacrifice que je place sur mon autel que je t'ai dédié. Que ce sacrifice parle. Tu prends cette offrande. Tu t'en vas dans un couple que tu vois, il y a des enfants. Dans un couple chrétien que Dieu a béni avec le fruit des entrailles. Tu sèmes ce sacrifice. Oh, Jesus. L'autel de stérilité qui affligeait ta vie. L'autel dont
le sacrifice que tu as placé sur ton autel et que tu allais s'aimer dans ce couple va affecter ton autel et ton autel va avaler l'autel de stérilité. Il y a parfois, il faut juste certains actes prophétiques pour renverser des autels, frère. Tu vas voir, il y a des familles, personne ne se marie. Ça veut dire tout fait, tout rien. Il n'y a pas mariage. Tu as prié, jeûné, battu. Tu as fait tout jeûner. Tu as prié sur l'autel, frère. Prends une semence, un offrande. Pose sur ton autel, ton lieu où tu invoques ton Dieu chaque, ton autel que tu as bâti. Prie sur cette offrande. C'est ce sacrifice. Dédie à l'Éternel que Seigneur, comme je n'ai pas donné, tu regardes un couple que l'Éternel a béni. Tu t'en vas s'aimer cela. Ton autel va s'élever, frère. Il y a même pour ceux qui sont appelés au ministère, ton ministère ne marche pas. Il y a un autel qui combat ton ministère, tu as tout fait, rien. Prends un sacrifice, une offrande lourd. On a dit qu'il y a aussi la quantité de l'offrande, frère, qui joue. Dieu est descendu parce que Salomon avait tué 1000 taureaux. S'il avait tué un taureau, Dieu devait rester au ciel, frère. Je vous dis la vérité. Dieu devait rester au ciel. Dieu a dit, comment il peut tuer 1000 taureaux, 1000. Tu veux atteindre une dimension de miracle dans le ministère, mais tu ne fais aucun sacrifice. Frère, la grâce est réelle, mais il y a un prix à payer qui est vrai. Nous avons la grâce, mais il y a le combat de la foi. Nous n'avons pas oublié cela. Alléluia. Dieu a fait grâce, c'est vrai. Mais il a dit, celui qui doit porter sa croix et me suivre, quelle croix? Il doit payer un prix. Prends une offrande qui te coûte. Pose sur ton autel. Que assez, c'est assez. Tous les autels qui combattent mon ministère, je me tiens sur l'autel de Dieu, sur l'autel que j'ai bâti à l'Éternel. Je place cette offrande comme sacrifice devant l'Éternel. Que Seigneur, je te place ce sacrifice. Que cette offrande parle sur mon autel. Et tu t'en vas dans la vie d'un serviteur que tu as vu la grâce que tu cherches. Tu sèmes. Frère, il y a des autels qui ne prieront jamais juste à ta prière, ton jeune frère. Il faut des sacrifices sur ton autel. Tu cherches du travail. Tu prends tes dossiers, tu places sur ton autel, frère, tu pries. Le matin, tu pars faire l'entretien. Alléluia. Tu vois une façon d'opérer d'un homme de Dieu. Tu prends une offrande, tu places d'abord sur ton autel. Tu ne peux pas donner à ton Dieu, parce que ce n'est pas l'homme de Dieu que tu donnes, mais tu es en train de placer sur son autel, afin que devant l'Éternel, son autel s'allie à ton autel pour combattre l'autel qui menace ton ministère. Tu places ton offrande sur ton autel, tu parles à l'Éternel, tu prends cette offrande, tu t'en vas s'aimer dans la vie de cet homme, en guise de s'aimer sur son autel. Et nous pouvons bâtir plusieurs, nous pouvons connecter nos autels à d'autres autels. Tu peux connecter ton autel à l'autel de ton père dans le ministère, à l'autel de ta mère dans le ministère, à l'autel d'un homme de Dieu à qui tu aspires opérer comme lui. Ou que tu aspires que les alliances qu'il a avec Dieu, ces autels commencent à te soutenir dans des prières. Tu places une offrande. Ce n'est pas forcément de l'argent. Tu peux acheter une paire de chaussures. Tu peux acheter une veste. Tu peux acheter une montre. Tu peux acheter un t-shirt. Tu places sur ton autel. Tu parles à l'Éternel. Tu t'en vas s'aimer dans la vie de cet homme ou cette femme de Dieu, dans la vie de ton père ou ta mère spirituelle, frère. Et avant d'aller s'aimer, tu dis à l'Éternel, comme je m'avais s'aimer sur l'autel sur lequel il se tient, afin que son autel soutienne mon autel dans mes combats, frère. La Bible dit que 1 attache 1000, mais 2 attache 10 000. Ce sont des réalités que nous ignorons dans le corps de Christ. Alléluia. L'Éternel a dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité qui vous affranchira. Amen, amen. Nous allons prier ce matin. Oh, Zarna Izamante pros osparna Izanamos. Soni Iza ante pros mante iskarna Izamante rusus karna Izaman. Nous avons 2 hôtels que nous devons bâtir dans nos vies. Des hôtels internes, des hôtels externes. Les hôtels internes d'abord nous. Et même si tu as un hôtel externe, que tu fais des sacrifices, tu mets des offrandes,
Si ton hôtel interne n'est pas entretenu, il n'y aura rien. Parce que c'est l'hôtel interne qui est lié à l'hôtel de Dieu, qui est le trône de Dieu. Maintenant, ton hôtel interne s'allie à ton hôtel externe afin de combattre les hôtels de ta famille et de ta nation. Je me souviens, nous sommes allés dernièrement, il y a une sœur. Elle était fiancée à un homme de Dieu. À chaque fois qu'elle se fiançait, les fiançailles se rataient. Une sœur, elle priait, jeune frère. Il y avait un hôtel de célibat qui ne pouvait pas céder. Dieu nous a dit qu'on aille chez cette sœur. On a bâti des hôtels chez elle. On a bâti des hôtels. L'hôtel de sa famille s'était rassuré que son premier fiançailles avait échoué avec un homme de Dieu. Le deuxième fiançailles, c'est sa mère qui devait financer le mariage. Sa mère était en Europe. L'hôtel de sa famille est allé frapper sa mère de maladie, a paralysé sa mère, bloquer ses finances. Pour la garder au célibat. Sa mère l'a appelé pour dire, ma fille, je ne peux plus financer ton mariage. Tu vas seulement rester célibataire, ma fille. Parce que son fiancé n'avait rien. C'était un débrouillard. Mais l'hôtel de sa famille savait que sa mère devait financer son mariage. Sa mère voulait, c'est sa fille unique. Elle a beaucoup d'argent. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons pris des jours, nous avons bâti des hôtels chez elle. Nous sommes bien priés sur ces hôtels, frère. Il y a parfois les anges de ta prophétie descendent. Frère, les hôtels les bloquent. La Bible dit que lorsque Daniel a gêné, Dieu a envoyé Gabriel. Il a été bloqué. Pourquoi? Il n'était pas un homme de Dieu. Il est resté sous le terre de prière, sur son hôtel, avant que Dieu a envoyé un deuxième ange. Alléluia. L'ange qui était destiné pour son mari avait été arrêté depuis de cette sœur-là. Il était bloqué depuis. Le troisième jour que nous avons bâti des hôtels priés, nous avons vu l'ange arriver instantanément chez elle, chez cette sœur. Lorsqu'il nous est arrivé, il nous a quittés. Il est allé directement en France. Sa mère était en France. Il est entré à l'ambassade. Il a pris le dossier de sa mère. Il l'a placé au-dessus. Alléluia. Nous avons eu un problème de connexion. Ça a été un bâtard, frère. Il est vaincu à la croix. Il a été vaincu depuis. Alléluia. Quand il voit les œuvres s'ouvrir, il s'agite. Les hôtels de nos familles vont confesser.